Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous mes chers collègues. Nous examinons aujourd'hui le premier rapport d'orientation budgétaire de ce nouveau mandat départemental. Dans ce contexte, notre débat ne doit pas rester un simple exercice théorique et comptable, mais je pense prospectif. Il ne s'agit pas seulement de comparer des ratios financiers et de dresser des prévisions de recettes et de dépenses. Nous devons, je pense aussi, nous poser les bonnes questions. À savoir, quelle stratégie pour répondre aux attentes des nordistes en matière de solidarité et de services publics afin de faire reculer la pauvreté. Chacun sait que notre département fait malheureusement partie des 20 départements de France métropolitains présentant le plus fort taux de pauvreté. Une personne est pauvre, rappelons-le, si elle vit dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur à 60% du niveau de vie médian des ménages français, soit 1 041 € par mois. Deuxième question, comment mieux accompagner les nordistes à tous les âges de la vie, de la petite enfance à nos aînés, et donc contribuer à réduire ces inégalités que je viens d'énoncer et ce taux de pauvreté. Enfin, quelle stratégie en direction de nos territoires pour faire face aux défis majeurs de la décarbonation et de la lutte contre les inondations. Les inondations en Flandre intérieure de fin novembre, je pense à Esquelbecq par exemple, doivent nous interpeller. Communes et EPCI ne pourront pas à elles seules, avec la seule redevance GEMAPI, réaliser les travaux nécessaires afin de se protéger contre les inondations. Le chantier est colossal. Il s'agit donc pour notre groupe de dresser un constat partagé et objectif de la situation de notre département, arrondissement par arrondissement, et de construire un projet politique pour le Nord et ses territoires. Quelle est la vision stratégique du Nord que vous souhaitez porter, Monsieur le Président? Comment voyez-vous finalement notre département dans 10 ans? Ce sont des questions, je crois, auxquelles il faut apporter une réponse politique qui vont conditionner le sens de notre mandat. Comment comptez-vous nous y associer également? Les tableaux présentés illustrent les marges de manœuvre budgétaires dont nous disposons, notamment en investissement. Ce que nous avons toujours d'ailleurs indiqué. Nous continuons de regretter que vous ayez préféré désendetter massivement le département de 217 millions d'euros sur 6 ans, plutôt que d'investir davantage alors que nous n'étions pas particulièrement endettés en euros par habitant et que nous aurions pu profiter de taux d'intérêt très bas. En moyenne, c'est donc 222,5 millions d'euros qui ont été investis annuellement ces 6 dernières années. Rappelons que parallèlement, cela a été dit, nos recettes de DMTO sont passées de 273,5 millions d'euros en 2015 à 450 millions d'euros en 2021. Même si j'ai relevé vos inquiétudes pour l'avenir dans ces domaines. Chacun sait ici toutefois que quand le bâtiment va, tout va, donc il nous faut encourager l'investissement. Et, je le dis aussi, n'ayons pas peur de l'avenir. J'ai bien compris votre inquiétude compte tenu du calendrier électoral à venir et des mesures qui pourraient être prises à l'issue. J'ai pris note de votre volonté de porter votre niveau d'investissement à 330 millions d'euros par an. Nous ne pouvons que nous en féliciter, même si nous trouvons que les quelques actions indiquées dans le rapport ne font pas un plan pluriannuel d'investissement. Cela mériterait, je crois aussi, un travail collectif plus approfondi. Dans le domaine de la voirie, par exemple, il conviendrait de relancer un plan routier départemental, le PRD, afin de donner de la visibilité au territoire sur 10 ans. Dans l'arrondissement de Dunkerque, par exemple, que je connais bien, le développement du port de Dunkerque avec les containers va impacter fortement les flux routiers. Même si Dunkerque Port s'efforce de recourir au rail et au fluvial, mais cela prendra du temps, comme chacun sait. On observe déjà des saturations régulières sur la commune de Lanne-Plage, des routes départementales, et l'importance des projets d'implantation d'entreprises sont si significatifs qu'ils nécessiteront un recalibrage de bon nombre de voiries départementales. Essayons donc d'anticiper ces développements. Pour notre groupe, nous proposons notamment les priorités suivantes. En première priorité, d'être bien sûr le cœur de métier au rendez-vous des solidarités.
Si le nombre de sorties des bénéficiaires du RSA est un indicateur, il ne saurait à lui seul constituer une synthèse de notre politique de solidarité. Chacun sait ici que bon nombre de nos nordistes éligibles au RSA n'y ont pas recours, tout simplement parce qu'ils n'en font pas la demande. La Cour des comptes, dans un récent rapport sur le sujet du RSA, pointe d'ailleurs les faiblesses structurelles des politiques mises en place par de nombreux départements, avec notamment un taux de non-recours au RSA trop élevé et un accompagnement social et professionnel insuffisant. Comment comptez-vous renforcer l'accompagnement social, Monsieur le Président, alors que Pôle emploi considère qu'une part trop importante des bénéficiaires qui lui sont envoyés relève de l'accompagnement social plutôt que de l'accompagnement professionnel? Le département de la Gironde, par exemple, a engagé diverses mesures visant à limiter le non-recours, comme une campagne de communication visant à promouvoir l'accès aux droits, la simplification des courriers administratifs, la refonte du site internet du département et des pages consacrées à l'insertion. Deuxième priorité, répondre aux attentes légitimes des nordistes en matière de renforcement des services publics. Dans votre rapport, vous affichez la stabilisation des dépenses de fonctionnement comme l'une de vos priorités. Or, nous le savons, le renforcement des services publics départementaux n'est pas sans lien avec la portée de nos politiques volontaristes. En 2016, vous avez engagé un plan d'économie de 100 millions d'euros par an sur les dépenses de fonctionnement, qui s'est traduit dans les faits par une réduction du périmètre d'intervention du département dans les domaines comme le sport, la culture, l'éducation ou les solidarités au sens large. Quelles sont vos intentions dans ces thématiques complémentaires à celles liées à l'action sociale? Souhaitez-vous impulser de nouvelles actions ou en réduire encore le périmètre? Quelle organisation dans ce domaine des ressources humaines souhaitez-vous mettre en œuvre pour améliorer l'attractivité des services départementaux, éviter le turnover dans le domaine de solidarité, définir un véritable accord collectif en matière de progression et de rémunération? On nous évoque une réorganisation en cours des services départementaux. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Troisième priorité, être à la hauteur du rendez-vous pour la décarbonation de notre économie. Les intentions contenues dans la politique Nord durable sont louables et vont dans le bon sens. Elles demeurent néanmoins insuffisantes au regard des enjeux de décarbonation devant nous. Il est ainsi devenu nécessaire d'optimiser le calendrier de Nord durable, notamment sur la neutralité carbone. Enfin, priorité, la référence, de porter un niveau d'investissement ambitieux. Aujourd'hui, cela peut sembler être une lapalissade, mais investir sert à préparer l'avenir. Une politique d'investissement ambitieuse est une politique structurée autour de grandes priorités et non uniquement d'accompagnement, même si c'est aussi nécessaire. Quels sont donc les grands projets de cette mandature qui seront portés par le département du Nord? Enfin et naturellement, le département doit être au rendez-vous du soutien à l'investissement du bloc communal et intercommunal. Et comme le dira tout à l'heure mon collègue conseiller départemental du Dunkerquois, Grégory Bartholoméus, les dispositifs de guichet actuels, certes appréciés, ne permettent pas de proposer une vision partagée et pluriannuelle du développement territorial. Nos voisins du Pas-de-Calais, par exemple, proposent aux élus locaux une méthode avec une contractualisation qui permet de définir des objectifs partagés, d'avoir un effet levier dans la transformation des territoires, de donner de la visibilité, mais également, disons-le, de garantir une forme de transparence. Cela nous semble aussi essentiel. Renforcement des politiques de solidarité, des services publics, être au rendez-vous de la transition, de la décarbonation et d'un investissement volontariste pour nos territoires. Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, les priorités que les élus du groupe socialiste, républicain et citoyen souhaiteraient voir portées par le département du Nord dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire, mais qui doit être aussi politique. Je vous remercie de votre attention.